Bonjour et bienvenue au jour 12 de Vraiment Libre. Et on va parler aujourd'hui des objets démoniaques et des maisons hantées. Alors, c'est deux sujets qui sont importants parce qui contiennent beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance à ce sujet, notamment concernant les objets démoniaques. Et il y a aussi beaucoup de crainte et de sentiments d'impuissance par rapport aux maisons hantées. Alors qu'en fait, de la même façon qu'on peut vivre une délivrance personnelle, eh bien, on peut aussi délivrer une maison et du coup ne plus subir ce qui s'y passe. Pour certaines personnes, tu sais, on a quand même le jour d'avant, on avait parlé des maris et des femmes de nuit. Il y a peut-être des personnes qui disent mais moi je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais vécu ça. Bah, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi si t'as pas une femme de nuit. Maison hantée, les gens disent ouais mais bon là c'est quoi tout ça, c'est que dans les films. Non, c'est réel quoi. Oui, c'est réel. Moi je sais que j'ai grandi dans une maison hantée, j'en parlerai tout à l'heure. Et on va parler aussi des objets démonisés. Et premier témoignage de famille avec les objets démonisés, c'était mon père. Mon père qui me l'a raconté quand on était petit, qui m'a raconté encore là, juste avant de faire cette vidéo. J'ai appelé mon père pour dire raconte-moi bien ce qui s'est passé pour être sûr d'être fidèle au témoignage. Où il y a un jour, il est parti prendre un tijac. Un tijac, c'est un fruit de l'île de la Réunion. Enfin, un fruit, en même temps un légume, parce qu'on l'utilise aussi pour faire de la viande, mais en même temps, il y a un fruit à l'intérieur qu'on mange, mais c'est quand même un truc un peu gros comme ça, quoi. Un peu gros comme ça, un tijac. Et il est parti avec un sabre pour aller le couper, pour dire, ben voilà, je vais voir s'il est mûr, je le coupe, et du coup, je le ramène à la maison. Et alors qu'il le coupe, ça tombe par terre, et à ce moment-là, il prend son sabre, et il le plante dedans. Et au moment où il plante, il entend un truc hurler, ça hurle, et il me dit, et là quand ça hurle comme ça, il a peur, et il voit comme un vent qui passe, et qui passe dans l'air, parce qu'on est quand même dans la forêt, un peu à La Réunion, dans les Hauts, et il dit, il y a un vent qui passe, et il voit comme toutes les herbes, tout ça qui se plie, et il voit comme un vent qui passe. Et il dit, ça a pris des semaines et des semaines, quand il repassait devant l'endroit, il y avait toujours cette forme de comme si quelqu'un était passé, et il disait, l'herbe ne poussait plus trop. Pendant des mois, il n'y avait plus grand-chose qui poussait à cet endroit-là. Et il dit que finalement, quand c'est arrivé, il a laissé et le fruit et son sabre. Il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir en disant c'est quoi ça ? Et ça l'avait marqué. Et de dire, écoute, c'est comme s'il y avait un démon dans le fruit, quoi. Alors c'est sûr que ça arrive pas souvent, ce genre de choses. Mais c'est une réalité qu'un objet peut être démonisé, un endroit peut être démonisé, une maison peut être démonisée. Et les gens qui peuvent se dire aussi, oui, mais bon, ils n'ont pas d'esprit. Comment ça se fait qu'un esprit peut venir ? Mine de rien, Jésus, quand il a chassé les démons... qui sont allés dans les cochons. Et qui sont allés dans les cochons n'ont pas d'esprit. Les cochons n'ont pas d'esprit. Et donc, et d'ailleurs, petite parenthèse quand même, la seule chose que les démons voulaient, c'était pas que Jésus... ça leur posait aucun problème de sortir, mais la supplication de ces démons, c'est « ne nous enlève pas de ce territoire ». C'était des esprits territoriaux, et ils voulaient rester là, et ils prenaient possession de tout ce qu'il y avait. Et donc, on va parler de cette réalité-là, des objets démonisés et des maisons hantées. Alors, vous avez des personnes qui... en fait, on va pas faire ici la liste de tous les objets démoniaques. C'est pas possible. Et d'ailleurs, dans toute la formation, notre but n'a pas été de faire un inventaire exhaustif. Notre but, c'est que vous compreniez les principes, que donc vous soyez éclairés, que vous ne soyez plus ignorants, afin que vous puissiez prier efficacement et demander au Seigneur qui va vous parler. Il faut comprendre qu'un objet ou de la matière peut transmettre ou porter l'onction de Dieu. Alors, on a plusieurs exemples. Par exemple, on a le bord du vêtement de Jésus. Quand les gens touchaient le bord de son vêtement, tous étaient guéris. Marc chapitre 6, verset 56, partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il y a un autre vêtement aussi dans l'Ancien Testament qui est utilisé, qui transporte l'onction, c'est le manteau d'Élie. Élisée va voir le manteau d'Élie qui tombe, il ramasse le manteau, il le met sur lui, et quand il arrive pour traverser le Jourdain, il roule le manteau, il frappe le Jourdain, et lorsqu'il frappe le Jourdain avec le manteau, le Jourdain s'ouvre, comme Élie l'avait fait précédemment. On va voir aussi le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, qui se transforme en serpent. Donc on voit que des objets donc inanimés
peuvent porter quelque chose de spirituel. Et tant, donc, vu que c'est spirituel, ça peut être tant démoniaque que divin. Il y a un autre verset avec le linge de Paul. Ouais. Bon, alors dans Actes 19, versets 11 et 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Donc là, c'est vraiment fort. C'est que c'est pas juste que les gens étaient guéris, mais aussi ils étaient délivrés. Donc les démons ne supportaient pas l'onction qui était qui conservée dans ces mouchoirs. Et donc, c'était des linges qui avaient touché l'apôtre Paul, mais il faut bien comprendre que l'apôtre Paul faisait pas des séances de prière sur les mouchoirs. On prenait des linges qui avaient été sur lui. C'était un turban. C'était un turban qui était autour de sa tête pour le protéger du coup du soleil, de la chaleur. Et donc du coup aussi pour la transpiration. Donc c'était quand même plein de transpiration, quoi. C'est ça. Et donc c'est ça, ce turban-là qui était sur la tête, qu'on appelle, quand ça a été traduit en français, mouchoir, qui était pris et ensuite découpé en morceaux pour être envoyé à plusieurs endroits. Et les gens étaient guéris et délivrés. Alors, de cette pratique, vous avez encore des chrétiens qui utilisent cette pratique en s'appuyant sur ce texte et qui vont prier sur des mouchoirs ou des linges. Et spécifiquement, ils vont prier et ensuite, ils vont soit les appliquer sur des gens à distance, soit les envoyer par la poste, ou les gens vont partir de cet endroit. Ils vont aller récupérer ce mouchoir sur lequel il y a eu de la prière. Alors, si tu n'achetez pas ce genre de choses, d'accord ? On ne fait pas un business de mouchoirs de prière, d'accord ? Maintenant, la pratique, là, elle est réelle. On s'appuie sur le fait que l'onction peut être reposée dans un objet, et vous avez des gens qui, comme ça, vont appliquer un linge oint, un linge sur lequel il y a eu de la prière, sur quelqu'un, et les gens vont s'en trouver être guéris. Par exemple, si vous avez un conjoint ou un enfant inconverti, vous pouvez très bien aller prier sur son oreiller. Allez prier sur son oreiller, vous priez pour que lorsqu'il dort, eh bien, ses pensées soient inspirées, tout aveuglement parte. Et il y a des choses qui peuvent se passer de cette façon-là. Donc il y a cette réalité qui est là, que quelque chose d'inanimé peut transporter l'onction. Et on a encore d'autres exemples, et on va voir maintenant. Il y a 2 Rois, chapitre 13, 21, il est écrit « Et il arriva que, comme on enterrait un homme, voici, on vit venir la troupe, excusez-moi, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. Et l'homme alla toucher les eaux d'Élysée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. » Ce qui est quand même incroyable ici, c'est que on prend quelqu'un qui est mort, on le jette finalement. On allait l'enterrer, en fait. On allait l'enterrer, et finalement, Élysée est mort. Il y a juste ses os. Il y a juste les os d'Élysée, donc il n'y a pas de vie dans ces os-là. On peut considérer ça comme un objet, c'est juste un os. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il est mort, et l'onction était toujours là. Alors, est-ce qu'il l'a pas transmis, tu vois, toute cette notion de transmission, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait encore l'onction qui était sur ses os. Et quand cet homme qui était mort a touché les os d'Élysée, il a repris vie. Et c'est incroyable, parce qu'on se dit, ok, c'est... Donc, et c'était indépendant de la volonté d'Élysée. Élysée n'était plus là. Comprendre. L'esprit d'Élysée n'était plus là. C'était inanimé, c'était mort, c'était ses os, mais l'onction de Dieu est encore là. Et c'est incroyable, parce qu'en fait... Est-ce que la Bible ne dit pas « Et Dieu a guéri cet homme à travers les ossements » Non, c'est des principes spirituels. Des principes spirituels qui sont là, et de comprendre en fait que là, on a affaire à des lois qui régissent le monde spirituel. Et encore une fois, des objets peuvent être remplis de la présence de Dieu. Et il faut se rappeler, et comme on le voit ici avec les ossements d'Élysée, et rappelez-vous, Satan n'est pas un créateur. Satan ne fait que copier ce qui existe, avec les lois qui régissent déjà le monde spirituel, et il peut aussi, et il fait exactement les mêmes choses, mais avec des objets du coup démonisés. Tout comme Dieu fait la même chose. Dieu, c'est l'idée de Dieu de dire les objets peuvent aussi transporter l'onction. Donc on voit ce texte dans Ézéchiel chapitre 13, versets 17 à 23. Et là maintenant, on a vu donc des gens qui sont guéris, ressuscités, délivrés par l'onction qui était l'onction divine du Saint-Esprit qui était sur des objets. Donc on a vu des linges, des vêtements, des manteaux, des os. Et là, on va voir maintenant des objets qui sont fabriqués intentionnellement par des gens qui pratiquent la divination dans le but de rendre les gens cette fois-ci captifs. Non pas de les délivrer, mais de les rendre captifs. Et Dieu dénonce ces choses. Ézéchiel 13, verset 17. « Toi, humain, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui se font des prophétesses de leur propre cœur et parlent en prophète sur elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu.
Quel malheur pour celles qui cousent des bandelettes. Donc là, pareil, on parle de couture, on parle de tissu. Qui cousent des bandelettes à tous les poignets et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de capturer des vies. Il y a quelque chose de particulier ici. C'est pas juste de la couture. C'est pas juste quelqu'un qui a un magasin ou qui vend des voiles et des bracelets. C'est pas juste du folklore. Il y a quelque chose, c'est du tissu, c'est cousu, mais qu'est-ce que ça fait? Ça capture des vies. C'est très fort, c'est très fort. Et Dieu dit malheur à elles. Allez-vous ainsi capturer les vies de mon peuple tout en sauvegardant votre propre vie? Vous me profanez devant mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en faisant mourir ceux qui ne devraient pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne devraient pas vivre, quand vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, je m'en prends à vos bandelettes. C'est intéressant. Ouais. Il dit pas je m'en prends à vous, il dit je m'en prends à vos bandelettes. Donc Dieu a un problème contre ces bandelettes parce que en elles réside quelque chose de mauvais, qui vous servent à capturer les vies comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras et je dégagerai les vies que vous capturez comme des oiseaux. Donc il y a vraiment cette idée-là que les gens sont captifs à cause de ces bandelettes, qui sont donc démonisées, qui sont fruits de la divination, de fausses prophétesses. Et comment il va délivrer les gens? En arrachant les bandelettes de leurs bras. Et donc on voit ici qu'il y a un lien direct entre ces objets et le fait d'être captif, mais aussi entre le fait de se libérer de ces objets et la délivrance. Et donc c'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est de vous dire, il y a des choses chez vous, ou sur vous, ou autour de vous, ça peut être des colliers, des chapeaux, des bracelets, toutes sortes de choses, des anneaux, qui, parce que quand ils ont été fabriqués, on a mis dedans quelque chose de démoniaque, et peut-être que vous n'en êtes pas conscient, ou peut-être que vous en étiez conscient à l'époque, mais ça a une influence sur vous. Et tant que vous ne en serez pas séparés, eh ben, l'influence va continuer. Et le texte continue en disant « Je déchirerai aussi vos voiles, et je délivrerai mon peuple de vos mains. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. » Donc il y a cette notion de piège, cette notion de mensonge, de tromperie. C'est un piège. Ça semble joli, mais c'est un piège. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Parce que vous démoralisez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et parce que vous encouragez le méchant de telle sorte qu'il ne revienne pas de sa mauvaise voie, ce qui le ferait vivre. Vous n'aurez plus de visions illusoires, et vous ne vous livrerez plus à la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains, ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Donc la divination, qu'est-ce que c'est? C'est invoquer des esprits pour connaître l'avenir. Et on en a parlé dans la session sur l'occultisme. Et là, ici, dans ce texte d'Ézéchiel, il était question de bandelettes et de voiles, mais Jérémie, il y a des tas d'autres objets qui ont cette portée. Complètement. Et c'est là où on ne peut pas faire la liste, parce que le but, c'est pas de faire un dictionnaire d'objets démonisés. Le principe, si vous le comprenez, c'est de dire, ok, ces objets peuvent être comme des... Si on devait utiliser un mot pour que les gens comprennent, ça peut être comme un portail. C'est une porte d'accès. Une porte d'accès, oui. Une porte d'accès dans le monde spirituel qui te permet finalement d'y rentrer quelque part. Et l'ennemi est stratégique, c'est que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, ta maison est consacrée, et en fait c'est une sorte de cheval de Troie, c'est de dire ok, comment je peux faire pour finalement, c'est l'ennemi qui dit comment je peux faire pour y rentrer, faute de connaissance mon peuple périt, je dis ok, je vais essayer de créer des objets qui vont être comme des portails, qui vont me permettre de passer d'un endroit ou à un autre. Tu sais, on voit ça un peu dans les films, tu sais, un peu de science-fiction, où ils ouvrent un portail, ils arrivent ailleurs, tu vois, les trucs comme ça, mais il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Tout à fait. Et c'est intéressant, tu vois, même, tu sais, on avait fait un jour où on parlait de cette prophétie dans Ézéchiel, où Dieu prend Ézéchiel et le transporte quelque part, et finalement, il doit gratter le mur, et puis derrière, alors qu'il gratte le mur, il y a une porte. Et c'est quand même particulier, parce qu'on se dit, ok, mais pourquoi il y a une porte? Parce que c'est un portail. Tu sais, et le portail, encore une fois, c'est pas Satan qui l'a inventé. Il y a même des portails, des choses même dans le royaume de Dieu, qui déclenchent certaines surnaturelles ou autres. Mais on peut pas faire une liste d'objets. C'est-à-dire que c'est là, on parle de discernement des esprits, que Dieu nous montre, mais ça peut être des objets qui renvoient à des spiritualités non chrétiennes. Ça peut être, comme tu l'as dit, des colliers, des bracelets, des chaînes, toutes sortes d'objets, en fait. Et là, c'est le fait d'être sensible au Saint-Esprit, de dire Saint-Esprit, révèle-moi les choses, quoi. Alors, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est les choses qui sont évidemment occultes. Vous avez des symboles sataniques chez vous, il faut vous en séparer. Des grimoires. Vous avez des statues, des représentations d'idoles, de divinités,
peu importe le pays ou la religion, c'est pas le Seigneur. Donc, il faut vous en séparer, parce que ça a une influence. Vous avez des grimoires de magie, des livres ésotériques, vous avez des pierres qui ont été consacrées à telle ou telle chose, des choses qui servent à faire des sacrifices, à faire des rituels. Lorsqu'on a parlé de l'occultisme, vous avez arrêté de faire le pendule, mais vous avez encore le pendule, séparez-vous du pendule. Donc, il y a toutes ces choses. Vous avez un jeu de tarot, il faut vous en séparer. Pas celui qui sert à passer le temps, mais celui qui sert à prononcer des malédictions. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu évident. Mais maintenant, après ça, vous avez toutes les choses qui, de premier abord, semblent, on va dire, juste folkloriques, juste culturelles, juste, oui, c'est dans telle culture, tout ça, mais qui, derrière, ont un rôle, une signification spirituelle. Et quand on creuse un petit peu, on découvre ces choses. Et après, vous avez un troisième niveau, qui sont des choses qui sont complètement anodines, où là, intentionnellement, il y a eu de la sorcellerie qui a été faite sur l'objet, afin que la personne ne s'en rende pas compte. Et là, si c'est pas le Seigneur qui vous le révèle, vous pouvez pas le savoir. Mais maintenant, vous savez que c'est possible, vous savez que ça existe. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question. Si là, vous pouviez avoir accès aux vêtements de Jésus, le toucher, et qu'à chaque fois que vous le touchez, être guéri, est-ce que vous aimeriez pouvoir toucher ce vêtement de Jésus ? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous aimeriez avoir un des linges de Paul, que quand vous l'appliquez sur les gens sont délivrés et guéris ? La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que vous aimeriez avoir ces bandelettes qui rendent les gens captifs, qu'on a vu dans Ézéchiel, qui sont des pièges ? Vous dites, non, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça dans ma vie. Donc, maintenant que vous êtes avertis, maintenant que vous savez que ça existe, votre rôle, c'est de prier pour faire le ménage spirituel chez vous et sur vous. De dire, ok, Seigneur, et là, on vous dit pas d'être parano, mais il y a des choses que vous avez chez vous parce que vous ne saviez pas, ou parce que vous dites, non, mais c'est pas grave, non, mais c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est des trucs pour enfants, ou c'est pas si grave que ça. Et du coup, vous étiez négligent, et ça vous entraînait des problèmes, et après vous priez, vous dites, mais pourquoi ma prière n'est pas exaucée ? Pourquoi j'ai tel problème ? Pourquoi mon enfant fait des cauchemars ? Pourquoi je suis malade ? Pourquoi depuis que je suis rentré de tel endroit, je suis malade, j'ai ceci ? Mais c'est parce qu'il faut libérer votre maison, libérer chez vous de ces choses. Tu vois, il y a quelque chose, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, tu sais, sur les attrape-rêves. Oui. J'ai écrit un livre sur les rêves, et donc automatiquement, il fallait quand même parler des attrape-rêves. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un attrape-rêve, c'est une sorte de cercle avec comme des toiles, en fait, finalement, comme une toile d'araignée, Oui. et avec des plumes en dessous. Et on achète ça dans les magasins de décoration, en fait, on en trouve partout. Il y a même des gens qui se le font tatouer. Ouais, régulièrement, on voit ça. Ouais. Et en fait, ou qui pendent aux voitures, au rétro, sur la voiture. Ouais. Dans les chambres des enfants, c'est mignon, c'est décoratif, parce qu'on l'achète partout. Donc on pourrait se dire, c'est pas démoniaque. Mais en fait, quand on creuse un peu et on regarde ce que c'est, en fait, c'était. Et on regarde comment ça a été créé. En fait, c'était dans une tribu amérindienne, ça s'appelle les Ojibwe, où il y avait une femme mystique à l'époque, qu'on appelait la femme araignée, qui était là pour apporter le réconfort dans cette tribu amérindienne, où elle était là pour protéger les rêves des personnes et surtout des enfants. Et donc, en fait, elle filtrait les rêves pour être sûre que les enfants ne puissent pas avoir des rêves démoniaques ou des cauchemars, mais qu'ils puissent avoir que des bons rêves. Et cette tribu, elle a grandi, et dans la légende de cette tribu amérindienne, c'est que la femme araignée ne pouvait plus s'en occuper. Il y en avait trop. Et puis, il partait de contrée en contrée. Et elle avait donné une consigne de dire, mais maintenant, vous allez créer cet objet, un cercle, qui fait référence, bien sûr, au cercle magique pour faire les incantations, et avec ces toiles qui passent, mais en fait, qui est une toile d'araignée, c'était la femme araignée, et avec des plumes qui représentent la culture amérindienne, en disant, vous allez l'accrocher au-dessus de votre lit, parce qu'ils avaient cette compréhension que la nuit, les rêves ou les cauchemars ou les esprits étaient dans la nuit et étaient remplis, étaient dans l'atmosphère. Et que cet objet-là était pour filtrer les cauchemars et les mauvais esprits qui étaient pris dans les toiles d'araignée de cet objet, de cet attrape-rêve, et ne laisser passer que les bons rêves, pour être sûr que la personne qui dort puisse faire que des beaux rêves. Et donc, du coup, ça vient de ce peuple amérindien avec cette femme araignée. Donc, en fait, quand tu réalises ce que c'est, tu te dis, mais en fait, c'est hyper démoniaque, le machin. Mais c'est là qui est le piège. C'est que d'un premier abord, les gens mettent ça dans la chambre de leur enfant, ils se disent, oui, c'est pour le bien de mon enfant, c'est un peu de superstition, c'est un porte-bonheur, c'est pour qu'il dorme bien. Ouais. En tant que parent, on ne peut pas te reprocher de vouloir que ton enfant dorme bien ou qu'il fasse de beaux rêves. Ouais. Là n'est pas le problème.
Mais on invoque, quand on creuse, on invoque en fait des puissances qui sont des démons pour leur demander de passer des beaux rêves. Et donc en fait, on a parlé d'alliance, on a parlé de pacte, de transactions, tout ça. L'idée, c'est que si je demande à un démon son aide, ça va me coûter cher. J'ai eu le nombre de témoignages que j'ai reçus à travers cette vidéo. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant depuis qu'on s'est débarrassé de ce truc, la paix est revenue dans la maison. Nos enfants dorment bien. Nos enfants, j'ai un ami qui m'avait dit mais nos enfants ne faisaient que hurler. Nous on s'est dit bah c'est les enfants en fait, c'est normal, ils ont du mal à dormir et tout. Ils m'ont dit le jour où tu m'as dit ça. Alors c'est un ami donc du coup je l'ai eu au téléphone et je lui en ai parlé. Il dit le soir même je l'ai enlevé et c'était terminé. Nos enfants ont dormi mais comme des bébés. Alors qu'on pensait que voilà, c'était l'âge, ils faisaient que pleurer. Donc ça paraît mignon, ça paraît sympa. Tu te dis, bah ouais, mais je ne l'ai pas acheté dans un magasin de sorcellerie, en fait. Oui. Je l'ai acheté dans tel ou tel magasin, ça en vend partout, il n'y a rien de méchant, mais faute de connaissance, mon peuple périt, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un portail. En fait, vous autorisez, finalement, vous donnez comme une porte, d'accord, imaginez comme une porte dans le monde spirituel, que vous emmenez chez vous, en disant, ah, c'est joli ça. C'est une porte spirituelle. Bah, je vais la ramener chez moi, alors que l'ennemi ne peut pas y rentrer parce que votre maison est consacrée à Dieu. Et vous dites, bah, du coup, je vais mettre une autre porte. Et maintenant, les puissances des ténèbres peuvent agir. Mais en fait, si vous enlevez ça, vous allez voir que beaucoup de choses vont être réglées. Donc là, on a mis une emphase sur les attrape-rêves, mais il y a tellement d'autres objets qu'on pourrait parler. Mais comprenez le principe, au fait, spirituel derrière tout ça. Parce qu'une fois que vous le comprenez, vous pouvez prier, le Saint-Esprit va pouvoir vous guider et vous dire. Et même, il y a peut-être des fois où vous avez prié et Dieu vous avait demandé de vous débarrasser d'un objet, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi. Et je crois que cette vidéo va peut-être vous aide maintenant à comprendre le danger de laisser des objets peut-être entrer chez vous. Tu sais, par exemple, moi, j'ai vu à l'école, une fois, ma fille, elle vient, elle connaît ma petite fille, et du coup, à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'était pas l'école, c'était dans un centre de garde d'enfants et tout. La mienne y était aussi, je m'en souviens. La sienne y était aussi? Direct, mais oui. Ben oui. Les enfants reviennent, ils disent, regarde ce qu'on a fait. Oh, bah c'est un attrape-rêve. On met ça à la poubelle et on leur explique. C'est ça. Et ma fille, du coup, ils étaient dans le même centre. Et j'ai dit non. Et j'ai expliqué à ma fille ce que c'est. Et j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire de cet objet? Elle m'a dit, papa, je ne veux pas le garder, je le jette. Ben oui. Je lui ai expliqué et elle a compris la réalité. Et pourtant, elle a 8 ans. Elle a compris la réalité spirituelle derrière ça. Elle l'a jeté. Et quand d'ailleurs j'ai parlé à cette personne, qui était d'ailleurs chrétienne, elle dit, oui, mais c'est juste un objet. C'est juste un objet. C'est juste ignorance. Une ignorance totale et de se rendre compte que... Et attends, tu sais quoi? Je vais raconter une histoire. Une fois, j'étais à une conférence chrétienne. Et du coup, j'accède du coup à un petit peu au back-office, tu sais, l'organisation et tout ça, avant que la conférence commence. Et je me déplace dans les bureaux de l'orateur. Et je discute avec les équipes de décoration pour regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est super sympa, ils sont bien décorés, un petit catering, tu sais, des boissons et tout ça. Puis du coup, j'entre et avant que les orateurs arrivent, j'ouvre la porte de la salle de l'orateur parce que je me dis... Je sens qu'il faut que je regarde. Donc j'ouvre la porte. Est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve la salle de l'orateur pour qu'il puisse se reposer? J'ouvre. Je te promets, un attrape-rêve comme ça. Comme ça, qui pendait au-dessus du canapé. Je dis, mais vous faites quoi là? Pourquoi vous avez mis ça? C'est super beau. On a voulu décorer la salle de l'orateur. Ça fait l'ambiance. C'est cosy. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont fait un truc un peu cosy et tout, avec des plumes longues comme ça sur le truc. Mais j'ai dit, mais vous savez ce que c'est ça? C'est hyper démoniaque, quoi, tu sais. Et tu vois, c'était fou, parce que là, on est dans une conférence chrétienne, quoi. Donc, et l'ignorance, finalement, l'ignorance. Et donc ouais. C'est grâce à ça que l'ennemi arrive à vous piéger et à nous piéger. C'est parce qu'on ne sait pas. Là, à chaque fois qu'on tourne ces vidéos, on sent la présence des ténèbres, là, vraiment, là. C'est clair. Et la réalité, c'est que on est en train de dévoiler, on est en train de publier les ruses et les stratégies de l'ennemi. Et tous ceux qui vont maintenant le savoir ne pourront plus être trompés et bernés. Et l'ennemi va perdre énormément de terrain. Donc, vous pouvez avoir des bijoux, vous pouvez avoir des vêtements, vous pouvez avoir des objets décoratifs, des choses que vous avez achetées dans un magasin. Ça peut être des objets de famille que vous avez hérités, qui vous ont été transmis. Ça peut être des souvenirs de voyage. Vous avez ramené ça, oui, j'ai acheté ça en souvenir dans un marché, je sais pas où. On n'est pas en train de dire que tout ce qui est exotique est démoniaque. Mais oui, il y a des objets
que vous ramenez de souvenirs. Des fois, les gens ramènent des dieux égyptiens, des dieux incas, des trucs vaudous, des masques de sorcellerie africains, des trucs incas. Mais quand vous regardez la culture de ces choses-là, les adorations au soleil, les sacrifices humains, des fois on dit oui, c'est l'âge d'or, mais non, mais c'était un âge de ténèbres, mais terrible. C'est des sacrifices humains à n'en plus finir. C'est vrai. Les temples mayas, tout ça, c'était des trucs de sacrifices humains. C'était terrible ce qui se passait là-bas. Et donc les gens ramènent ces choses, ils savent pas, c'est un souvenir. Ils ont un cadre, ils ont une tenture, Je me souviens une fois, le gars vient à l'église, il dit oui, je fais des cauchemars, ça va mal et tout. Et puis je sais plus si je passe chez lui ou pas, on a une discussion. Et puis en fait, chez lui, il avait une grande tenture qui représentait tout le monde, c'est comme une tenture, comme un drap si tu veux. Et c'est à représenter le dieu de la mort. Arrête. Dieu de la mort chez les Mayas ou les Aztèques, je sais plus. Et je dis, mais là, c'est le dieu de la mort. Je m'étonne pas que tu vas mal dans ta vie, là. Et donc, ça peut être aussi des choses qui servent à la superstition, comme des porte-bonheur, des choses qu'on sert pour... Il y a des tas de gens qui ont dans la déco. Maintenant, dans tous les magasins de déco, tu trouves des Bouddhas, toutes les tailles, machin. Mais Bouddha, c'est un être qui y a de la religiosité derrière. Il y a du spirituel. C'est pas juste un monsieur qui se porte bien. Donc, des fois, il y a des trucs de bien-être qui sont là. Les gens pensent que oui, mais c'est pour le bien-être. Mais non, il y a une portée spirituelle derrière. Et donc... Alors, c'est important aussi de dire que si vous savez qu'il y a un objet qui est démonisé, vous savez, mais cet objet ne vous appartient pas. D'accord ? Vous dites, ben voilà, ça appartient à la famille de mon mari, il y tient, il ne veut pas s'en débarrasser. Rappelez-vous de ce qu'on a dit, vous n'allez pas le jeter alors que les choses ne vous appartiennent pas. C'est d'accord ? Ou même si ça appartient à vous deux, il faut en parler, discuter. Et puis, alors que faire dans ce cas-là ? Déjà, discuter de dire, ok, on peut le garder, mais est-ce que ça serait possible de l'enlever de la maison ? Tu vois ? Et puis à ce moment-là, si c'est pas possible, de dire Seigneur, maintenant vous pouvez prier contre cela en disant je refuse maintenant son influence dans le nom de Jésus. Sceller le chose, contenir l'aspect spirituel. Je me souviens une fois, on était en vacances, on habitait encore au Québec, on est venu en vacances en France, on a loué une maison Airbnb là, et on est arrivé donc chez des gens, chez des particuliers qui étaient en vacances, et il y avait dans toutes les pièces, il y avait des trucs. Dans toutes les pièces. Masques africains, des bouddhas, des masques ésotériques, des attrape-rêves, des trucs. Mais là, on est ensemble, ça ? Non, ça c'était encore une autre fois. Ok. Ça nous est arrivé une fois quand on faisait une conférence, par exemple, et on a fait ce que j'avais fait précédemment. Donc ce que j'ai fait, comme j'étais le locataire officiel de cette maison pendant les 15 jours ou 3 semaines que j'étais là, j'ai décroché tous ces trucs, j'ai tout mis dans un placard, et ensuite j'ai fermé le placard et j'ai prié maintenant pour que toute influence spirituelle de ces objets reste contenue dans ce placard et ne puisse en sortir. Parce que j'avais autorité en tant que locataire dans cette maison le temps que j'étais là. Donc j'en étais pas le propriétaire, ces objets ne m'appartenaient pas, mais je pouvais annuler leur effet et le contenir par la prière. Et c'est vrai que quand on était rentré, tu rentrais dans chaque pièce, tu sentais il y avait des choses, tu sais. J'ai tout mis dans un placard, j'ai fermé le placard, et après on a bien dormi, on était tranquille. Mais j'ai prié. C'est pas juste le fait de l'avoir mis dans le placard qui a changé quelque chose. C'est le fait d'avoir prié, de dire maintenant, ça reste contenu ici à l'intérieur. Ici, c'est le camp de Dieu, c'est l'ambassade du ciel, c'est chez moi maintenant, le temps que je suis là. Et quand on est reparti, on a remis tout à sa place. Et après, ça appartient aux gens. C'était leur problème, tu vois. Ça. Moi, ça m'est arrivé une fois où je ne pouvais pas l'enlever. Je ne pouvais pas enlever cette... j'étais à un endroit et il y avait une représentation d'une divinité. Et je ne pouvais pas l'enlever. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai penché et je l'ai complètement penché, tu sais. Et j'ai dit, je te positionne à la Dagon, tu sais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dagon, c'est le dieu des... Dans les livres des juges, ouais. Donc ils avaient transporté l'arche de l'Alliance dans le temple des Philistins, dans le temple du dieu Dagon. Dagon, ouais. Et du coup, ce qui était étonnant, c'est que le lendemain, les Philistins entrent finalement dans le temple de leur dieu Dagon, et ils se rendent compte que finalement, leur dieu est complètement la tête posée contre terre, la statue est tombée. C'est une statue énorme. Une statue énorme est tombée. Alors ils la repositionnent, et le lendemain, ils reviennent, et cette fois-ci, il est encore par terre, mais là, il est complètement cassé au niveau des genoux, je crois. Je crois que c'est la tête et les mains qui sont tombées. Les mains qui sont cassées, et prosterné finalement devant l'arche de l'Alliance ouais. qu'ils avaient capturée au peuple d'Israël.
Et à un moment donné, ils disent, mais attends, on va enlever ce truc-là, là, l'arche de l'Alliance. Ils ont commencé à avoir peur de l'arche de Dieu, et là, ils ont eu la dit, on crainte va de le Dieu. rendre. Et puis, en plus, il y avait toutes sortes de malheurs qui tombaient, de tumeurs, des souris partout dans la ville. Et en fait, j'ai eu, à ce moment-là, je l'ai positionné dans ce sens-là, par terre. Et je dis, maintenant, je te positionne comme Dagon. Tu te prosternes maintenant devant Dieu. Tu sais. Et aucun souci. Et quand c'était fini, bah, du coup, on l'a relevé. On a bien dormi et c'était tranquille, tu vois. Et ça, c'est important de réaliser votre autorité. C'est que des fois, les gens, on en a parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, je parlais, des fois, il y a l'ignorance complète. Donc, non, il n'y a rien qui existe, tout va bien, il n'y a rien de spirituel, rien ne peut m'atteindre, je suis un chrétien, il n'y a jamais de problème, jamais de démon. Et un autre extrême qui n'est pas bon, c'est cette conscience de la puissance des ténèbres, mais un sentiment d'impuissance. Comme si c'était supérieur à la puissance de Jésus, là, tu vois. Oh, je pourrais pas dormir, il y a telle statue dans le coin de la pièce. Oui, mais qui est en toi ? C'est ça. Il est plus grand. Donc, l'idée, c'est qu'il faut prier par rapport à ça. Et une prière simple, on ne vous demande Spécifiquement. pas de prier pendant des heures, en fait. Non. C'est juste une déclaration et de croire que vous avez autorité. Et que vous déclarez les choses, et les choses s'alignent, en fait, avec votre déclaration. Alors, si c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, donc là, on vient de le dire. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous appartient, j'aimerais vous dire, ne laissez pas la valeur monétaire vous empêcher de vous en séparer. Comme acte 19. Dans Acte 19, on voit ça. Plusieurs de ceux qui avaient cru en Jésus venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ah oui, parce que si c'est mauvais, ne le revendez pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça. D'accord ? Les gens disent oui, mais ça a beaucoup de valeur et tout. Eh ben, mais il vaut mieux s'en séparer. Il vaut mieux être libre des démons, être avec Jésus, que de garder quelque chose qui a de la valeur, mais qui en fait vous détruit. Bon. Après, il faut voir, est-ce que vous pouvez défaire ce qui était sur l'objet de l'objet ? Peut-être, Bien sûr, peut-être. c'est possible. Hein. Sauf si c'est un grimoire magique. Voilà, c'est ça. Là, c'est autre chose. Tu Mais vois. si c'est nature même. Mais, donc là, il faut prier dans ce sens-là. Ne laissez pas non plus la peur vous empêcher de vous en séparer. Un peu cette idée que si je le jette, je vais mourir. Ou si je le jette, je vais tomber malade. Ou on m'a dit que si je m'en séparais, quelqu'un allait mourir Un dans ma malheur famille. allait arriver, ouais. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Il y a cette peur-là, surtout quand on pratique l'occultisme, où des gens ont des objets et il y a comme un contrat qui est fait. On leur a dit. Et il y a un contrat en disant, si tu t'en débarrasses, tu l'enlèves, le malheur tombera sur toi. Donc les gens, vivent comme dans cette peur de dire, je ne peux pas m'en débarrasser, quelqu'un va mourir. C'est ça. Mais en fait, vous avez autorité et de dire, j'annule, comme on vous l'a expliqué depuis la formation, Les malédictions. j'annule ces C'est malédictions, ça. faites la prière et vous en débarrassez. Et c'est réglé, quoi. C'est réglé. Pensez aussi à tout ce qui est musical. Des fois, vous avez de la musique satanique. Il y a des groupes. Il n'y a pas de musique en tant que telle, de style musical satanique. C'est les paroles et de ceux qui jouent. C'est comme les instruments. Il n'y a pas d'instrument satanique par définition. Avec une même guitare, on peut louer le Seigneur, adorer Jésus, mais la présence de Dieu, et on peut adorer Satan ou avoir de la musique sensuelle qui amène les gens à la perversion. Le problème, c'est pas l'instrument, c'est ce qu'on fait avec. Tu peux écouter de la musique classique qui est complètement démoniaque. Exactement. Parce que les gens disent démoniaque, c'est que du rock. Comme tu peux avoir du métal chrétien, C'est ça. ça existe. Ou du rap chrétien, ou de la house chrétienne, Ouais. c'est possible. Donc pensez à ça, donc la musique aussi. Si vous avez des choses chez vous, peut-être vous avez des CD, des albums, des vieux 45 tours. Ça peut être des choses que vous avez sur votre ordinateur. Ça peut être des films. Il y a des films occultes, des films C'est ça. d'horreur, de la Si pornographie. vous avez regardé un film, par exemple, regarde, il y a des gens qui se sont convertis en regardant La Passion du Christ. Tout à fait. La présence de Dieu était dans les cinémas. Moi, quand je suis allé, Oui. je m'en souviens, la présence de Dieu était dans le Oui. cinéma. Oui, tout à Je m'en fait. souviens que moi, à la fin du film, je suis resté à la fin du cinéma et je voyais que les gens, ils étaient là. Tu sais, tu voyais que c'était pas des chrétiens. Ouais. Tu sais, ils étaient là pour dire je veux voir. Et puis ils étaient touchés. Tu voyais les gens, ils pleuraient, ils restaient devant le film et tout. Tu dis, ok, la présence de Dieu à travers le film est venue toucher les gens. Ouais. Donc si c'est possible, D'ailleurs, nous, dans nos vidéos, les gens qui sont guéris en différé, c'est pareil. c'est ça. Donc ça veut dire, comprenez le principe spirituel, ça veut dire que tu peux regarder un film et finalement ça donne accès aux puissances démoniaques pour venir te toucher, quoi. Faut être vraiment vigilant. Et puis il y a des films, franchement. Alors moi je peux être, tu sais, assez sensible sur les films ou autres. Mais il y a des fois, il y a des films, les gens disent oh non il faut pas regarder, c'est démoniaque. Et honnêtement, parce que du coup il y a 2-3 petits trucs, il y a rien. Du coup moi je dis écoutez il y a rien. Il y en a d'autres, un film est inoffensif.
Semble inoffensif. semble inoffensible. Et en fait, tu regardes, tu dis, oula, non, là, éteins-moi ce truc, parce que ça emmène une atmosphère démoniaque. Donc, le but, c'est vraiment de prier. Il y a cette notion de piège, on en a parlé tout à Oui, l'heure. c'est L'ennemi des est un pièges. menteur. C'est ça. Donc, c'est sûr que si c'est évident, bon, c'est évident, mais la plupart du temps, les choses qui ont un véritable impact négatif et dont il faut vraiment se séparer sont des choses qui ne sont pas évidentes. N'allez pas vous amuser à regarder l'Exorciste, tu vois. Ouais. Ce genre de choses, quoi. Tu vois, c'est Ça peut être évident. des jeux vidéo aussi. Faites attention aux jeux ou aux jouets de vos enfants. Voilà, Et pareil les que tas ça, de ouais. poupées, il y a des tas de poupées qui représentent des vampires, qui représentent des têtes de mort. Il y a des jeux pour enfants qui sont vendus pour les enfants, mais c'est pas juste un jouet. Ouais, c'est ça. On Bah, la habitue, planche on Ouija. entraîne les gens. La Oui. planche Ouija, tu peux Exactement. l'acheter dans un magasin de jeux. Mm, mm. C'est dingue. Tu vas, tu dis, bah tiens, il y a du Monopoly, il y a les 1000 bornes, et à côté, tu as la planche Ouija pour invoquer les esprits. Ouais. C'est dingue, quoi. C'est pas un jeu. D'accord. Attention aussi à tout ce qui sert à capter les énergies, canaliser les énergies, la lithothérapie, on en a parlé, les pendentifs ou bijoux Les qui représentent talismans. des idoles, les talismans, les talismans. porte-bonheur. Donc, concrètement, ce que vous pouvez faire, commencez déjà par... Il y a 3 niveaux. Le premier, c'est... Ah bah oui, c'est vrai, il y avait des choses, mais je pensais que j'avais pas d'influence. Par exemple, j'ai telle représentation, tel statut, telle divinité, ou tel dieu égyptien chez moi. Bah moi, je le prie pas, mais c'est un souvenir de voyage. Là, je viens de capter que finalement, c'était pas bon. Parce que c'est un portail qui lui donne Bon. accès chez moi. Donc, je décide de m'en séparer. Donc, j'utilise mon intelligence, mon raisonnement de ce que je vois. Ensuite, je prie. Je demande au Saint-Esprit de me révéler. Parce qu'il y a des choses que tu peux ne pas être sûr. T'es pas sûr. Ou tu te rends pas compte. Et des choses que tu peux avoir oubliées. Tu peux très bien avoir un truc dans un tiroir que tu as oublié. C'est là, ça traîne depuis 20 ou 30 ans. Ou c'est dans ton grenier, c'est dans ta cave. Ou c'est dans une pile de livres que tu ne vois plus. Mais ce truc est là. Et l'influence, c'est comme si tu avais un objet radioactif. Il peut être tout petit caché dans un tiroir ou en dessous de ton lit. Tu le vois plus. Tu le vois pas. Tu l'as oublié. C'est très intéressant quand tu parles de radioactif parce que une fois j'ai eu un rêve sur un objet démonisé. D'accord. On fait court un petit peu, tu sais, qu'il fallait que c'était pas par rapport à chez moi ou quoi que ce soit, mais c'était un objet qui était démonisé et que Dieu me l'a révélé. Et dans le rêve, alors que je me déplace dans le rêve et puis je suis quand même assez conscient de ce qui se passe dans le rêve. Tu sais, je sais pas comme un film, tu sais, où je suis comme acteur mais spectateur. Là, je voyais ce qui se passait et j'étais conscient dans le rêve et je prends l'objet et en fait, c'était comme une sorte de sonar. Et ça faisait waouh, 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 waouh. Et c'était fort. Et je m'en souviens, je pourrais pas décrire cette sensation, mais je l'avais. Et la sensation que j'ai eue, c'était que, tu sais, ça vibrait en fait. L'objet vibrait, j'entendais les waouh, waouh. Et je le prenais dans ma main. Et la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était que c'était comme un sonar qui permettait, dans le monde spirituel, alors je suis dans le rêve, hein, qui permettait aux démons d'être comme... que l'objet puisse être détecté par les puissances des ténèbres pour pouvoir agir et passer à travers cet objet-là. Une sorte de sonar. Donc tu parles de radioactivité, ça me fait penser à ça. Et je me suis réveillé, je dis, ok, là, ce truc-là, et c'était rien, hein, je m'en souviens, cet objet, je vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était une pince à cheveux, hein, une sorte de pince à cheveux avec un truc dessus. Et donc j'ai su à ce moment-là que le Saint-Esprit était en train de me montrer la signification, en tout cas la représentation de ces objets démonisés dans le monde spirituel. C'est comme des sonars, des trucs qui vibrent, qui permet de, tu sais, que les choses soient détectées, quoi. Alors, pourquoi la connaissance, elle est importante ? C'est parce que quand bien même Dieu te parlerait, vu que ça va te sembler bizarre parce que tu n'as pas la connaissance, il est possible que Dieu t'avertisse et tu dises non, c'est juste un rêve, c'est mon imagination. Alors que quand tu sais que maintenant tu sais que ça existe, si le Saint-Esprit te parle pour te rappeler ou te montrer qu'il y a quelque chose qui est un problématique, tu dis ok, d'accord, merci Seigneur de m'avertir. Et maintenant tu sais quoi faire. Donc va dans chacune des pièces de chez toi et demande au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose ici dans cette pièce dont je dois me séparer ? Demande au Seigneur, il va te parler. Tu vas sentir dans ton... Il y a des choses, des fois ça va forcément se faire tout d'un seul coup, mais sois systématique. Par exemple, chaque pièce de ta maison. Alors, suivant depuis combien de temps que tu es chrétien, ou suivant ton niveau, on va dire, de connaissance, ça se peut qu'il y ait plus ou moins grand-chose, beaucoup de choses. Ça se peut que tu aies des sacs entiers achetés, ou ça se peut que tu n'aies rien trouvé, puis que finalement, il y a juste un petit truc qui datait de ta grand-mère et que ce truc-là est problématique.
Et comprends bien, on ne dit pas que tous les trucs que tu as en héritage sont mauvais. Hein. La plupart des choses, certainement, sont très bonnes. Et il n'y a rien dans ta maison. Et ça se peut qu'il n'y ait rien dedans. Hein. De la même façon que ça se peut que tu n'aies pas de marée de nuit. Ne cherche pas des marées de nuit si tu n'en as pas. D'accord, hier, on en a parlé parce que il y a des gens qui le vivent et c'est important qu'on aborde le sujet parce que c'est une question qui revient très souvent. Mais ça se peut que toi, tu ne l'aies pas vécu. Et ben, tant mieux pour toi. Réjouis-toi. D'accord, et demande au Seigneur. Et donc, ensuite de ça, eh ben, tu te sépares de la chose. Et prie quand tu t'en sépares pour annuler son influence dans ta vie. Alors, peut-être que dans votre... à la recherche d'être plus sensible au monde spirituel, au début, le Saint-Esprit, quand vous allez prier dans la maison, ça ne va pas être en mode c'est cet objet-là. Votre esprit peut être attiré par quelque chose. C'est comme si vous voyez l'objet et votre esprit est attiré par un objet. Et donc, vous ne savez pas pourquoi. Oui. Le Saint-Esprit ne vous parle pas à ce moment-là, mais vous voyez que votre esprit est attiré. Et comme si vous avez une intuition, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais il y a quelque chose. Faites confiance à votre intuition, à votre conscience, parce que c'est aussi le langage de l'esprit. Prenez l'objet, allez vers cet objet, et puis, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, je prends la petite fleur, et je vois que mon esprit est attiré par là, je le prends dans les mains, je dis, Saint-Esprit, mon esprit est attiré par cela, est-ce que tu veux me parler sur cet objet ? Et regardez l'objet, et là, vous allez peut-être ressentir des choses. Allez pas à pas. Ok, Seigneur. Et puis, si vous voyez que finalement rien, bah, vous reposez l'objet en disant non. Mais moi, j'ai eu à plusieurs reprises des personnes, quand je leur explique ça, ils disent à ce moment-là, quand mon esprit était attiré par l'objet, quand je l'ai pris, je dis Saint-Esprit, est-ce que c'est cet objet-là ? Un peu de sorte de, tu sais, quand tu joues avec les enfants, c'est chaud, c'est tiède. Tu vois, c'est un peu ça. Tu dis, ok, j'ai l'impression que c'est tiède, je le ramène, Seigneur, parle-moi. Et puis Dieu vous met une conviction en disant, c'est ça, cet objet-là. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce qu'encore une fois, un objet démonisé, ça peut être un objet qui n'avait rien, qui semble anodin, mais quelqu'un a prié dessus. Tout comme les mouchoirs de l'apôtre Paul, c'était pas un objet qui devait transmettre l'onction, mais parce qu'il y a un principe spirituel, une loi qui est là dans le monde spirituel, on a mis l'onction dessus. Donc ça peut être un objet qui normalement ne représente rien, mais finalement il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, et le Saint-Esprit va vous conduire, vous guider. Et le Saint-Esprit vous mettra des convictions sur ce que vous devez faire. Parce que n'oubliez pas, le Saint-Esprit est là, il est en vous, et il vous enseigne aussi les choses. Et il sera là aussi pour vous aider à vivre une vie de liberté. Et d'ailleurs, quand tu parles de maison, parce qu'on en a parlé beaucoup d'objets démonisés, les maisons aussi peuvent être hantées. Exactement. J'en ai parlé déjà, je pense, dans la vidéo. Une maison, c'est un gros objet. C'est un gros objet. On en a parlé, je pense, dans la numéro 1, vidéo numéro 1, où je parlais de mon enfance, où j'ai grandi dans une maison hantée. Donc, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, où on a toutes sortes de bruits. Là, c'était carrément des démons. En fait, c'était la maison de ma grand-mère, qui était sorcière, qui faisait des sacrifices d'animaux, et qui était assez connue dans la ville, parce que les gens venaient la voir pour faire des incantations et tout cela. Elle a sacrifié plusieurs de ses enfants. Quand je parle de sacrifier, c'était des maisons qui étaient bébés et qui étaient offerts à des démons qui passaient la nuit dans la maison. Et on entendait quelqu'un qui frappait à la porte et le lendemain matin, il était mort. Donc mes parents me racontaient tout ça. C'était quand même... Le but, c'est pas de parler de tout ça, mais comprenez que moi, j'ai grandi là-dedans. Et c'est réel. C'était mon enfance. Et on a vu la vraie différence quand on a commencé à prier. C'est une histoire de droit, en fait. Et vous pouvez aussi, tout comme votre maison, si vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées, surtout si par exemple, voilà, si vous avez fait construire votre maison, vous êtes les premiers propriétaires et locataires, ça va. C'était encore, quoique la terre... Ça dépend le terrain, ce qu'il y a eu dans le terrain avant. Dans le terrain. Donc du coup, là aussi, il faut prier là-dessus, demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose ? Mais le Saint-Esprit va vous le révéler. Peut-être que tu vas nous lire un texte dessus avant que je continue, mais je lis peut-être le texte et puis après peut-être que je vais continuer. Il y a quelques points. L'idée, c'est qu'il peut y avoir des rituels qui ont été faits. Il peut y avoir des crimes de sang. Ça nous dit que le sang crie vers Dieu, que la terre peut être purifiée ou souillée. Il y a même des fois, on voit dans la Bible des choses qui sont enterrées dans la fondation de quelque chose. Il y a des bébés même des fois qui ont été mis... Il y avait des pratiques chez les Cananéens qui étaient vraiment intenses. Ils prenaient un bébé vivant, ils le mettaient dans les fondations et il y avait donc leur enfant premier-né était là en dessous dans les fondations ou inauguré par des sacrifices humains. Par exemple, dans Josué chapitre 6, verset 26. Josué jura en ce temps-là en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira à nouveau la ville de Jéricho. Il la fondera sur son premier-né et en posera les portes sur son plus jeune fils. » Donc là, de quoi on parle ? Il la fondera sur son premier-né, c'est qu'il y avait un enfant qui était enterré dans les fondations de la ville de la porte. Et dans 1 Roi chapitre 16, verset 34, donc c'est bien plus tard,
De son temps, Hiel, le Béthélite, bâtit Jéricho. Il la fonda sur Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Josué, fils de Nun. Donc cet homme était un homme qui était... qui avait les cultes païens, tout ça. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il voulait attirer la faveur des démons par ses sacrifices humains. Je ne sais pas si vous imaginez enterrer vos enfants vivants dans la fondation de votre maison pour que votre maison elle tienne bien. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais ces rituels étaient là. Et donc, le Saint-Esprit peut vous révéler s'il y a eu des rituels, s'il y a eu des choses qui ont été faites à certains endroits. Moi, je me souviens, à un moment, j'ai travaillé dans une église et c'était une... il y avait une espèce de chapelle et tout en haut, mon bureau était tout en haut dans un escalier, tout ça. Et il y avait quelque chose, il y avait une ambiance particulière dans cette pièce avant que j'y installe mon bureau. Jusqu'à présent, c'était un débarras. Même ma secrétaire, qui était très sensible spirituellement, elle ne voulait pas rentrer. Elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et donc, on a pris un temps de prière spécifiquement dans la pièce. Et les gens qui étaient réunis là, il y avait 3-4 personnes, eh bien, plusieurs ont eu cette vision de voir comme une flaque de sang. Et donc, ils ont prié pour annuler ce qui avait été fait, le sang qui avait été versé. On ne sait pas si c'était des abus, si c'était de la violence, mais ils ont défait ces choses. Et après, c'était mon bureau, j'étais peinard. J'étais tranquille, il n'y avait plus de problème. Donc, l'idée, c'est que de la même façon que un sacrifice, un rituel, un crime, une incantation, une offrande, peu importe, une alliance, a pu être faite à un endroit et a pu produire quelque chose de démoniaque, créer un portail, de la même façon, au nom de Jésus, on a la prière pour annuler et défaire ces choses. C'est ça. C'est ça. Et donc, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, de ce qu'il peut vous montrer. Parce qu'encore une fois, là, tu parles de la flaque de sang, mais c'était impossible de le savoir. C'est des choses qui sont cachées. Le sol était propre, c'était un espèce de lino, tu sais, en plastique blanc. Il n'était pas sale. Je veux dire, tu ne pouvais pas deviner humainement, il n'y avait aucun de tes sens qui te permettait de voir les choses. Par contre, ce qui a été évident, c'est qu'il y a eu un avant et un après cette prière. Exactement. Donc, de toute façon, vous allez le voir. Même si vous dites, wow, je ne suis pas sûr, est-ce que ça vient du Saint-Esprit, mais faites-le. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Avancer par la foi. C'est que le Seigneur va vous conduire dans des choses qui sont pas détectables rationnellement. Et je me souviens, j'ai lu un témoignage comme ça. C'était des gens dans leur maison, ils avaient emménagé dans une maison, et il y avait toujours des problèmes, toutes sortes de problèmes. Et ils ont prié. Et le Seigneur leur a montré qu'il y avait un problème dans le garage. Ils sont allés dans le garage. Et je ne sais plus si c'était pas dans le grenier du garage, il y avait un truc. Ils sont montés, ils sont allés voir. Et ils ont découvert que sous la poussière, tout ça, il y avait un pentacle qui était là. Et que donc cet endroit avait servi pour faire des rituels sataniques, des incantations démoniaques, tout ça, de la sorcellerie. Et donc, ils ont prié pour briser ça, et puis c'était réglé. Des histoires, on pourrait en raconter. Tu sais, moi, j'avais aussi des personnes, je m'en souviens plus d'un détail, mais ils avaient des tableaux chez eux qui représentaient rien. Mais le Saint-Esprit les a conduits sur ces tableaux-là. Et derrière les tableaux, il y avait toutes sortes d'écritures qui étaient des prières occultes, en fait. Mais tu le voyais pas, en fait. Il fallait, je crois, ouvrir le tableau, regarder, tu vois. Et c'est des choses qui sont encore là. Si tu démontes, tu peux le voir. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et il faut tout simplement le défaire, en fait. De dire, maintenant, je défais ces choses, j'annule ces choses. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Moi, il y a un réflexe que j'ai toujours, tu sais, dans le sens où on va dans les face-à-face, on dépasse dans les conférences, on dort à plusieurs endroits, on dort à l'hôtel ou autre. Je sais pas, moi, ce qui s'est passé dans cette chambre. Mais j'ai toujours ce réflexe de dire, bon... pour les 2 prochaines nuits, je suis dans cette chambre, donc c'est le royaume de Dieu qui gouverne cette pièce. Tu sais, je fais toujours cette prière-là, tu vois. Et maintenant, tout ce qui a pu se passer sur ce lit, tout ça, j'annule tout, tu sais. Et j'ai dit, maintenant, c'est mon territoire pour les 48 prochaines heures. Et puis, donc je dors bien, je dors bien. Et j'ai toujours ce réflexe, tu vois, c'est important de le faire. De le faire. Et je dors comme un bébé, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, j'étais dans une retraite de pasteur. C'était une retraite. Non, c'était pas une retraite, c'était un comité pastoral et avec plusieurs dirigeants d'un mouvement d'église. Et donc, on était hébergés dans un endroit qui avait hébergé aussi toutes sortes de gens. Et la nuit, je dors. Et là, je fais des rêves, des trucs de pédophilie, tout ça, mais d'enfants torturés. Tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et ça me dit, mais c'est parce qu'en fait, c'est les esprits qui sont là. Et donc, tu captes leur influence, en fait. Ils essaient de... Exactement, c'est exactement ça. Tu perçois ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc, le lendemain, donc, j'ai prié, et puis le lendemain, j'ai bien dormi.
C'était ça. Et donc, vous pouvez... et des fois, les gens... Donc, si tu n'as pas cette compréhension, tu peux penser que c'est toi le problème. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. C'est Non, ça. non. C'est dans l'atmosphère. Tu captes en fait ce qui se passe dans l'atmosphère. Ça, c'est pas que Dieu te parle, c'est que du coup, tes yeux sont ouverts. Quand je suis arrivé, à un moment, j'ai travaillé, donc pendant 12 ans, j'étais au Canada, et j'ai travaillé donc à Montréal, notamment dans le quartier gay de Montréal, qui est la plus grosse concentration d'homosexuels au monde. Il y a une personne sur 40 qui a le sida dans ce quartier. Et je me souviens, donc on était entouré, notre église était entourée de bars de danseurs, de prostitution, de sauna où il y avait des orgies, il y avait des bars réservés exclusivement aux hommes, et ça existe encore, hein, c'est très populaire, d'ailleurs c'est un des fleurons de la ville de Montréal, c'est un attrait touristique, il y a un rôle économique là-dedans, et au début, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais bombardé de pensées impures, mais c'était dingue. Tous les gens que je voyais sur le trottoir, des gens habillés, des hommes ou femmes, là je te parle pas de choses sensuelles, c'était, peu importe les gens que je voyais, j'avais des pensées impures avec eux, comme si je voulais coucher avec n'importe qui, mais c'était dingue, et j'étais même moi-même écœuré par toutes ces pensées qui étaient là dans ma tête, je me dis mais d'où ça vient? Et au début j'ai essayé d'une Seigneur, je demande pardon, je rejette ces pensées, tout ça, mais c'était impossible de rejeter toutes les pensées tellement ça arrivait. Et après j'ai eu cette image, c'est comme quand il pleut, et tu avances, puis tu fais aller ton essuie-glace, tu sais. Et l'idée, c'est que c'était dans l'atmosphère. L'atmosphère était chargée. C'est un peu comme des ondes radio qui étaient là, qui émettaient l'impureté. Et le quartier était, et encore maintenant, recouvert de toute cette impureté qui est là. Et donc, j'ai compris en fait que c'était l'ambiance qui était là autour de moi. Et donc, après, j'ai changé de posture pour prier pour... Ok, moi, je peux opérer... Comme si j'avais un peu un scaphandre, un scaphandrier qui va au fond de la mer et il n'est pas mouillé parce qu'il est dans une combinaison, comme un cosmonaute qui va dans l'espace. Donc moi, je suis couvert par le sang de Jésus, Jésus est avec moi, et toutes ces choses ne peuvent pas avoir d'influence sur moi, mais je dois prier spécifiquement par rapport à ça. Et il y a des gens, vous êtes dans cette situation, vous dites, mais depuis que je suis à tel endroit, ou quand je vais à mon travail, ou quand je vais dans tel endroit, je ressens ces choses, mais je ne comprends pas. C'est parce que vous êtes en train de capter ce qu'il y a dans l'atmosphère, vous captez ce qui est là. Je l'ai écrit, tu sais, j'ai fait dans mon livre Combat spirituel, les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel. Le 25e jour, je parle de ça. J'appelle ça les atmosphères spirituelles. Voilà. Et c'est important de les capter parce qu'il y a des endroits comme ça où, tu sais, il y a des principautés qui règnent dans des endroits bien spécifiques. D'ailleurs, c'est pour ça que même tout ce qui va concerner la sexualité, c'est quand même fou que ça se passe toujours au bord de l'eau, tu sais. Les plages, les océans, tout ça. Il y a des atmosphères comme ça qu'il faut capter. Et en fait, si je devais résumer la pensée, c'est quand tu conscientises l'atmosphère spirituelle, c'est comme si tu étais dedans, mais quand tu la conscientises, que ça n'a rien à voir avec toi, mais que tu captes l'atmosphère spirituelle, c'est comme si c'était une bulle et qu'à un moment donné, tu arrivais à, ok, je conscientise que ça n'a rien à voir avec moi, mais c'est de l'atmosphère. Et c'est comme si tu arrivais à sortir de cette atmosphère-là et de pouvoir la contenir, tu vois, et de dire, ok, maintenant, je ne suis plus dedans, je ne suis plus influencé, et je sais que ça a à voir avec l'atmosphère, mais et la prière que je fais souvent et que j'encourage les gens à faire, et il y a des gens qui font une prière très très simple, voient une vraie différence, c'est maintenant je me détache spirituellement de cette atmosphère. Et donc tu je refuse d'être en dessous, de m'y soumettre, exactement, d'être influencé. Il y a des gens qui vont dans des rues, ils disent mais j'ai des pensées impures, cherche pas. À cet endroit-là que tu passes, il y a de la prostitution la nuit par exemple, ce genre de choses. Mais quant à ça, tu dis ok, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec l'atmosphère. Je me détache spirituellement de cette atmosphère de violence, de peur, de tout ce que vous ressentez. Maintenant dans le nom de Jésus, et je vous le dis, vous allez voir une vraie différence. C'est comme si vous étiez dans une bulle et que vous sortiez de la bulle et que vous pouvez la contenir. Et là vous dites oh, et quand vous allez faire ça, vous dites ok, je vois vraiment cette différence-là. Donc là, on a un peu dévié parce qu'on parle d'atmosphère spirituelle. Je pense que c'est important parce qu'il y a des endroits, il y a des maisons qui sont hantées, que ça t'appartient, c'est chez toi, t'es lacté, et puis il faut défaire les rituels et tout ça. Et il y a des endroits, tu fais que passer. On parlait d'un hôtel, un endroit où tu vas héberger, un logement de vacances, où tu passes dans la rue, un magasin, tu rentres quelque part. Et là, il faut conscientiser que ton rôle n'est pas de faire le ménage spirituel du lieu, parce que tu n'en es pas le propriétaire, mais de ne pas t'en laisser affecter. Complètement. Mais dans l'autre côté aussi, il m'arrive, des fois je rentre dans des maisons, des amis, des gens qui m'invitent et tout, des croyants, et je sens une forte présence de Dieu dans un endroit bien précis de la maison. Et il m'arrive quand même quelquefois, si la relation le permet, tu vois, je dis, ton culte personnel, tu le fais ici, hein, c'est ça, hein? Il me dit, ouais, pourquoi? Je dis, écoute,
Je sens que la présence de Dieu est très forte là. Je sens qu'il y a quelque chose. Et des fois, je peux rentrer à la maison, je ne les vois pas, mais je sens une présence angélique. Ouais. Je sens une présence angélique et je sais où cet ange se trouve dans la maison. Et souvent, c'est à côté d'un bureau, d'un canapé ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, tu pries ici, c'est ça, hein, à tel endroit. Et des fois, c'est des lieux, c'est pas je dis pas, tu pries sur ton canapé, ça paraît évident, mais des fois, des endroits un peu particuliers, tu sais. Et il dit, mais comment tu sais? Je dis, par exemple, il y avait un endroit, il y avait un lit, et je dis, tu pries de ce côté-là du lit. Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce que je sens une présence angélique là. Et ça vient encourager les gens, en fait, parce qu'ils disent, ok, mais Seigneur, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Et ça vient parler aux gens, donc c'est bien de rééquilibrer tout ce qu'on dit dans les atmosphères, tu vois. Parce que Cantique des Cantiques, tu sais, dit, ton nom est un parfum qui se diffuse. Et quand on proclame le nom de Jésus, il y a comme un parfum. Rappelez-vous, la Bible parle que nos prières sont comme un parfum de bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, on devait faire toutes sortes de parfums. Donc on voit que tout ce qui est parfum, tout ce qui est toutes ces choses-là, on va pas faire un truc sur les atmosphères, mais je pense qu'on a déjà bien balayé. Il faut être conscient de cette réalité-là. Pour revenir sur les maisons, moi je vous encourage aussi, et moi c'est ce que je fais par exemple quand du coup là on a déménagé, on est dans une autre maison, on est locataire, de dire ok, on va faire l'onction d'huile, tu vois. Et donc là cette onction d'huile, c'est pour dire je consacre cette maison à Dieu maintenant. Et même si vous, par exemple là vous dites ok, Saint-Esprit vous a révélé ce qu'il faut enlever dans votre maison et autres, une fois que vous les avez enlevés, vous pouvez reconsacrer votre maison, de dire voilà, vous prenez de l'huile et vous prenez une sorte d'essuie-tout, de mouchoir et autres, vous mettez un peu d'huile et vous faites cet acte prophétique de dire Seigneur, je te consacre la maison. Je vous encourage à faire sur chaque porte et chaque fenêtre comme un signe de dire maintenant je consacre cette maison autour de votre terrain. Prenez de l'huile, vous pouvez verser sur le sol en disant voilà, cette huile représente le Saint-Esprit, ce terrain est à moi, ou même si vous n'êtes pas propriétaire, voilà, consacre à Dieu ce terrain. Je suis locataire ou propriétaire, je consacre maintenant, vous versez de l'huile. Et vous faites cet acte prophétique en disant maintenant je consacre cette terre, cette maison à Dieu dans le nom de Jésus et je déclare une haie de protection. Et comme je suis un ambassadeur pour Christ, je dis que c'est ici maintenant l'ambassade du ciel. Exactement. Tu sais, je parle de ça dans les atmosphères spirituelles. Tu sais, quand il y a Sodome et Gomorrhe, qui a été détruit par Dieu. Souvent, on dit oui, mais en fait, Sodome et Gomorrhe a été détruit parce que du coup, il y avait le péché d'impureté sexuelle et tout. Non, ça n'a pas été détruit à cause de ça. Si on lit bien le texte, c'est écrit que Moïse négocie avec Dieu. Et il dit, Seigneur, avec Abraham. Et Abraham dit, Seigneur, si tu trouves 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu, l'Éternel dit, si je trouve 10 justes, je ne la détruirai pas. Et plus tard, c'est écrit que Dieu vient détruire la ville. En fait, la ville a été détruite, bien sûr, il y avait bien sûr le péché et tout cela, l'impureté sexuelle, mais la ville n'aurait pas été détruite s'il y avait au moins 10 justes dans la ville. Donc ce que je veux vous dire, c'est que comprenez l'importance que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être l'influence que nous avons d'être installés quelque part. Ouais. Parce que ça détermine aussi les actions de Dieu dans la ville. Ouais. Là où Dieu te demande de t'installer, c'est pour quelque chose. Et même si l'ennemi est contre le fait que tu t'installes ou les gens vivent des choses, c'est parce que le fait d'être positionné, tu es un juste, et le fait que tu sois positionné dans une ville, dans un quartier, quelque part, spirituellement, ça a du poids, en fait. Ouais. Et comprenez-le, c'est vraiment important. Il y a des fois, il y a différents niveaux vraiment de révélation. Hein. Mais je sais que... C'est un truc dans l'œil. Je sais que lorsqu'on entend des témoignages, après on arrive à faire des liens. Il m'est arrivé quelque chose lorsque j'étais au Québec. Je louais une maison qui avait peut-être 30 ou 40 ans d'existence, qui avait été construite, et dans une coopérative d'habitation. Et à un moment, j'ai un ami qui était un peu aiguisé au niveau prophétique, qui vient chez moi et qui dit, pendant que j'ai prié dans mon sous-sol, parce qu'au Québec, les sous-sols sont aménagés, hein, c'est pas des caves, hein, donc on appelle ça des salles familiales, donc il y a tout ce qu'il faut, l'électricité, c'est chauffé, c'est propre, tout ça. Et donc j'avais un ami que j'avais hébergé, qui avait dormi dans mon sous-sol, et pendant qu'il priait, il dit, j'ai vu un dragon. J'ai vu un dragon dans ton sous-sol. Alors moi je dis, ok, t'as vu un dragon. Moi je me dis, sur le coup, j'ai cru que pendant qu'il priait, il avait vu un dragon. Mais en fait non, il a vu un dragon dans mon sous-sol. Et en fait... c'était là qu'il était le dragon. Mais moi, j'ai pas fait plus de suite que ça. Et il commençait un peu à avoir dans l'esprit ce frère-là. J'avais prié pour lui pour qu'il soit activé dans les dons spirituels.
Quelques mois plus tard, je dirais peut-être un an et demi plus tard, un autre frère vient chez moi. Pareil, il loge dans mon sous-sol quelques jours et il revoit le même dragon. Alors je dis, bah, écoute, ça fait 2 qui me disent qu'il y a un dragon dans mon sous-sol. Et moi je capte, je me dis, ok, en fait le dragon il est là. C'est pas l'autre qui l'a vu relié à... Tu sais, tu peux être... Moi sur le coup je me suis dit, la première fois, il l'a vu, mais peu importe où il aurait été, peut-être il l'aurait vu de la même façon. Le dragon était venu l'attaquer ou je sais pas quoi. Voilà. Oui, c'était par rapport à lui, non pas par rapport à la maison. Ouais, c'est ça. En fait, je réalise qu'en fait, le truc est là dans ma maison. Mm. Et là, il me dit, oui, mais en fait, le truc remplit vraiment. Il remplit le sous-sol. Il est invisible, mais il remplit, il est là. C'est comme si c'est sa maison. C'est sa niche, quoi. C'est la niche dragon dans ton sous-sol. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce dragon-là? Alors, je dis, mais il faut prier, on va prier. Donc, avec le deuxième frère, on prie. Et là, le Seigneur lui montre que, en fait, il y a un portail spirituel qui avait été créé par un des précédents locataires qui faisait du yoga et qui avait invoqué, donc, qui avait fait du yoga à un certain niveau, prof de yoga, et qui avait fait un portail et qui avait donné accès à ce dragon qui était là. Et le Seigneur lui a dit, bah, Seigneur, comment on fait pour annuler ça? Et donc, comme c'était quelque chose qui était relié avec les gestes, tout ça, les postures de yoga, c'est beaucoup des gestes, des positions, tout ça, et ben, le Seigneur montrait qu'il fallait faire une danse prophétique. Et donc, on a demandé à une de mes filles, je crois que c'est une de mes filles qui a dansé, je crois. C'est ça, on avait poussé la table de la cuisine, parce que le truc était là, et on a loué le Seigneur, on a mis de la louange, et on a prié pour défaire tout ça, et en même temps, ma fille a dansé pour Jésus. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai constaté une différence. Alors, tu l'as constaté quand? Alors, je vais t'expliquer. Pour que les gens comprennent. Oui, pour que les gens comprennent. Il y avait certains moments, on était en train de discuter avec ma femme, et c'est littéralement comme si on me brûlait, en fait. Je sens... Il y avait une irritation qui venait sur moi, mais qui était très vive, très forte, et vous ne voyez pas d'où ça venait. Et là, quand j'ai fait le signe, le dragon... Et ça produisait quoi, du coup, cette chaleur? Et ben, on se disputait avec ma femme. On se disputait, on s'engueulait vraiment, tu vois. Mais pour rien. C'est comme si ça... Tu sais, des fois, on dit, il y a du gaz dans l'air, tout ça, tu vois. Ça devenait explosif, d'un seul coup, mais pour rien. Ça n'avait pas de sens. Et une fois qu'on a fait cette prière, on a défait les rituels, on a brisé le portail, on a annulé tout ce qui avait été fait, on a dit au dragon de partir, et ben ça n'arrivait plus. J'ai vraiment constaté. Je me dis, ah bah oui, ça a changé. C'est plus là. Et donc, en fait... Et donc, j'étais pasteur, je parlais en langue, je chassais les démons, je caressais les malades, j'avais déjà une chaîne YouTube, je pense, à ce moment-là. Et le truc, c'est que cet esprit, ce dragon, il était là. Son droit venait de ce que précédemment quelqu'un avait fait. Donc moi, j'en étais pas conscient, je ne le savais pas. Mais ça avait une influence sur nous. Ça nous détruisait pas complètement. Mais ça avait amené une influence sur nous. Et une fois que c'était parti, que c'était réglé, là, j'ai vraiment vu la différence. Et donc, pourquoi je vous raconte ce témoignage? Pour déjà vous faire comprendre que ça ne dépend pas de ta sanctification, puisque ça n'a rien à voir avec toi. Ouais. Ça peut limiter quand même le fait que tu sois sanctifié, ça limite aussi leurs actions quand même, tu sais, dans le sens... Oui. Dans ce sens-là, oui. Vous n'avez pas divorcé, tu vois ce que je veux dire? Il y a des couples. Mais le truc n'était pas là en rapport avec ce que je faisais ou ce que je faisais ça n'avait pas. rien à voir avec toi, c'était un droit qui était là. C'est toujours une histoire de droit. En fait, et le fait quand je suis arrivé, le dragon n'est pas parti. Ça ne le dérangeait pas que je sois là, parce qu'il avait un droit. Bah, tout comme la délivrance. Voilà. Et donc, donc c'est pour ça que on vous a donné quelques exemples là, et on pourrait les multiplier, mais l'idée à retenir, c'est que le Saint-Esprit va vous guider. Et donc, si vous vous ouvrez à l'idée que, 1, il y a des choses qui existent que vous ne savez pas, mais que le Seigneur va vous révéler, que 2, en Jésus, on a l'autorité pour briser ces choses, et que ça va faire une différence, et bien vous allez laisser le Saint-Esprit vous guider. Et donc, vous pouvez de cette façon-là libérer une maison, libérer un endroit dans lequel vous êtes, qui vous appartient, ou dans lequel vous êtes locataire, de ces influences démoniaques. Tu sais, j'ai une image là, qui pourrait peut-être abonder dans le sens dans lequel on parle, tu vois. Donc du coup, on parle plus, tu vois. Peut-être qu'on appellera ça pas simplement objet démonisé et maison hantée, on rajoutera et atmosphère spirituelle, tu sais. Oui. En fait, à quel point
parce qu'on utilise le mot portail, hein, c'est pas dans la Bible le mot portail, mais c'est pour que les gens comprennent réellement ces entrées, ces portes d'accès, un point La d'accès. Bible dit ne donnez pas accès au C'est diable. ça, donc c'est un point Donc, il y a d'accès. un point d'accès. Mais en fonction de qui ouvre cette porte d'accès, Ouais. elle peut bénir ou elle peut maudire, tu Ouais. sais. Et cette porte d'accès, du coup, on parle des mouchoirs, et donc du coup, le mouchoir devient oint. Oui. Tu sais, quand tu regardes ce qui se passe à Bethesda, l'ange, Avec la piscine. avec la piscine, d'accord, l'ange touche l'eau, l'ange de guérison, Ouais. touche l'eau, Ouais. ça crée un portail, ça crée quelque chose. L'eau devient ointe. Ouais. Et celui qui touche, Et celui qui touche guéri. l'eau est guéri. Ouais. Que les gens comprennent à ce moment-là que parce que l'ange touche l'eau, eh ben, il y a quelque chose qui prend place, tu vois. Jésus marche sur l'eau, tu sais. Pierre, parce que Jésus lui demande de venir, il y a comme quelque chose qui se crée et où il peut aussi marcher sur l'eau. On va un peu, tu sais, on essaie de comprendre un peu les réalités du monde spirituel et du surnaturel, mais je trouve qu'en parlant de ça, pour revenir sur Bethesda, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est comme un... Et les gens, c'était pas une coutume, les gens, ils étaient toujours là. Parce que ici, le gars, il disait... Parce que les gens disent, oui, mais c'est n'importe quoi, cette histoire, c'était une pourquoi les gens coutume. étaient là qui Et s'attendaient ils tu étaient là, penses ils disaient, oui, mais quand les gens tombaient dans l'eau, ils partaient, ils étaient guéris. Donc, C'est c'était pas... Ils ne sont pas restés là pendant des années en espérant que... Et le il y a- gars dit pas, ça fait longtemps que l'ange n'est pas venu. C'est Il ça. dit, j'ai personne pour me jeter C'est dedans. ça. Et quand les gens sautent dedans, ils sont guéris. Donc, C'est ça. c'était réel, ce qui se passait là. Et comme il y a des anges messagers, des anges guerriers, aussi des anges de guérison, bref, là, j'ai hâte d'écrire mon livre sur ce sujet-là, sur les anges. Mais tu vois, cette notion de l'ange touche, et donc il y a quelque chose qui prend place, l'eau devient il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'eau. L'eau devient ointe. Ouais. Tu vois Ouais. Je trouve ça bon. C'était juste un point que je voulais dire. Ok, je pensais qu'elle allait en tirer. Non, mais il y a plein de choses. Ben si, non, mais dans le sens où comprenez que le portail, les points d'accès que Dieu peut créer, ou que en tant qu'autorité d'enfant de Dieu vous créez, vient apporter quelque chose de spirituel. Vous pouvez prier pour un objet, vous pouvez... Il y a quelque chose, comme David disait, vous pouvez prier sur l'oreiller, vous pouvez prier dans le lit de vos enfants pour que la présence de Dieu vienne leur parler. Mais il y a cette notion de, du coup, en tant qu'enfant de Dieu, ambassadeur de Christ, pas en tant que Jérémy Potin ou David Terry, non, en tant qu'ambassadeur de Christ, je prie, et il y a quelque chose qui est transféré. Ouais. Et parce que notre foi doit s'appuyer sur quelque chose, Ouais. et pas simplement sur j'espère que. Ouais. Hein. Et avec tous les exemples qu'on donne de la parole de Dieu, dire, ok, je peux faire en sorte à ce que quelque chose se passe, tu vois. Et voilà. Et donc, comprenez cette réalité-là de porte d'accès et qui finalement vient soit oindre ou finalement amène finalement un accès au démon, quoi. Ouais. Voilà. On va peut-être prier pour cela. Et On va prier pour une plus grande mesure de discernement. Ouais, c'est ça. Parce que là, vraiment, on est dans une dimension où vraiment vous avez besoin de révélation. D'accord ? On ne peut pas vous donner la liste de tous les trucs à jeter ou à défaire. Ouais. Ouais. On va prier pour vous maintenant. Je prie maintenant à ce que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels, ouvre vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez mieux voir et mieux entendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Je prie à ce que vous soyez activés dans le discernement des esprits afin que vous puissiez voir ce qui anime les personnes autour de vous, ce qui anime des objets dans votre maison, autour de vous, ou que vous puissiez avoir ce discernement spirituel dans le nom de Jésus. Et là où vous êtes, je prie à ce que le Saint-Esprit vous parle. Et s'il y a des choses, Esprit de Dieu, que les personnes qui regardent cette vidéo doivent se débarrasser, doivent prier contre cet objet, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas s'en débarrasser, donc annuler maintenant leur emprise et fermer dans le nom de Jésus ce point d'accès. Je prie maintenant à ce que tu puisses les révéler. Révéler les choses, révéler les portails cachés, révéler maintenant les portes cachées, les points d'accès de l'ennemi, les pièges que l'ennemi crée, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous révèle ces choses dans le nom de Jésus. Prenez un temps de prière, de demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, montre-moi. Je vous encourage, si vous pouvez le faire, si vous êtes chez vous et si vous avez besoin de prier pour votre maison, priez, déplacez-vous dans votre maison.
priez, demandez à Dieu de vous éclairer, regardez partout dans les endroits et vous marchez. Et dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose, attire mon esprit sur quelque chose. Attire mon esprit sur quelque chose s'il y a quelque chose. Encore une fois, ne vivez pas dans la peur, de l'inquiétude, mais demandez au Saint-Esprit, Seigneur, s'il y a quelque chose, révèle-le-moi dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous révéler les choses. Il y a des personnes, il y a des endroits chez vous, vous n'êtes pas à l'aise d'y aller. Et donc, du coup, vous n'y allez pas. Mais en fait, au contraire, il faut y aller et dire maintenant, Seigneur, pourquoi je ne suis pas à l'aise ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette pièce ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'y est fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a des objets ? C'est quoi ? Pourquoi je ne me sens pas à l'aise chez moi dans cette pièce ? Parce qu'en fait, c'est à vous d'établir le royaume de Dieu. Et donc, de refuser que l'ennemi ait un bout de territoire chez vous. Et donc, je prie maintenant pour que vous repreniez la pleine possession spirituelle de votre maison, de votre appartement, de là où vous êtes, de votre entreprise aussi, là où vous travaillez, là où vous êtes. Au nom de Jésus. Il y a des gens aussi, vous avez des terres, des terrains, peut-être vous êtes agriculteur, cultivateur, éleveur. Et il y a des choses qui ont été faites aussi, des rituels. Des fois, les gens se jettent des sorts les uns aux autres, tout ça, par jalousie. Il y a la sorcellerie dans les campagnes aussi. Il y en a partout. Hein. Partout, il y a des gens, il y a de la sorcellerie. Et il y a des choses à défaire spécifiquement sur votre terrain. Peut-être à un moment, vous avez observé qu'il y avait des choses qui étaient là, qui avaient été faites. Vous avez trouvé des animaux morts, vous avez trouvé des branchages mis dans une certaine position, vous avez des signes, des choses. Et vous dites, bon, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop. Non, mais il faut aller défaire et annuler ces choses spécifiquement. Et je crois que alors que vous allez le faire, l'action du voleur va être annulée. On a parlé de restitution, hein. Il y a 2 vidéos précédentes. On a parlé de restitution. Et je crois que alors que vous allez briser ces points d'accès, en fait, et qui étaient reliés vraiment spécifiquement à des objets ou à des choses qui avaient été faites par rapport à des endroits, à un endroit spécifique. Et là, vous allez défaire ces choses. Et ça va fermer des portes d'accès à l'ennemi. Et vous allez vivre plus libre et vivre la bénédiction de Dieu. Seigneur, je prie vraiment pour que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent. Et je prie pour des révélations claires, précises. Je prie pour que tu donnes à tes enfants aussi la foi pour oser te faire confiance, oser suivre tes directives, même si ça semble des fois ténu, ça semble fragile, faible. C'est la foi, on a une vision, mais c'est pas comme un film en 3D, c'est léger, c'est une impression, c'est une sensation qu'on a, on dit je suis pas à l'aise avec cette chose. Pour oser aller explorer et oser faire confiance à Jésus, qui veut votre bien. Et merci Seigneur pour la liberté qui va s'installer dans les familles, dans les foyers. Merci Jésus. Amen. 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 Et si vous avez besoin, une fois que c'est terminé, quand vous allez finir ce moment et continuer à prier de votre côté, n'hésitez pas, si vous avez cette conviction de consacrer ou de reconsacrer votre maison. Faites une onction d'huile sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Pas besoin de vider Les gens vont dire, oui, mais comment on fait l'onction d'huile ? Juste mouillez, par exemple, un essuie-tout, quelque chose, et vous mettez juste un peu d'huile sur la porte, sur chaque fenêtre. Entrez dans la chambre de vos enfants. Allez vous déplacer sur chaque porte, chaque fenêtre, et de dire, je consacre cette maison. Si vous avez un terrain, marchez sur le terrain. Commencez même à verser de l'huile en disant, Seigneur, c'est un acte. C'est pas l'huile rappelez-vous, c'est pas l'huile qui va faire quelque chose, c'est un acte prophétique qui représente le Saint-Esprit. Et de dire, maintenant, je pose cette huile dans le nom de Jésus. Je déverse et je consacre ce terrain, cette terre à Dieu dans le nom de Jésus. Et vous allez voir que cet acte-là va avoir un impact considérable dans l'atmosphère qui règne dans votre maison et sur votre terrain. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous parle et vous révèle. Je déclare maintenant que vous, grâce à ces directives et les actes que vous allez poser, que vous allez être plus libre en Jésus, dans le nom de Jésus, maintenant même. Amen. 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 Soyez bénis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.